Et voilà Marie. Donc là, l'enregistrement est lancé. Bienvenue à toi et bonjour Elia. Bonjour. Alors Marie, on est là pour toi et on t'écoute attentivement. Euh, je suis là aujourd'hui parce que j'ai globalement l'impression dans ma vie que je suis pas heureuse, on va dire. Si je fais un petit focus, je dirais que tout, tout va bien, mais en fait, non, je me sens pas du tout épanouie, heureuse, alors que objectivement, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas bien. Mhm. Mais j'ai un sentiment vraiment de passer à côté, pas passer à côté de ma vie, mais si un petit peu en fait. Je me dis comment ça se fait. Et, euh, et d'autant plus que ça fait quelques années que je fais un travail personnel Mhm. et des constructions d'idées certainement ou de moi pour essayer d'être au plus proche de qui je suis. Et malgré ça, en fait, j'ai l'impression justement d'être de moins en moins heureuse en fait. Alors certainement parce que avant de faire ce travail personnel, je, j'étais dans une projection, on va dire, de moi et donc j'arrivais à construire un petit personnage qui faisait que j'arrivais à tenir et que voilà. Mais donc je déconstruis ce petit personnage-là, mais là j'ai du mal à avancer. J'ai vraiment envie pas de, j'ai envie de prendre pleinement ma vie, de pas passer à côté, de pouvoir vraiment me reconnecter à moi, en fait, à mon vrai moi, pour pouvoir avancer le plus pleinement, consciemment dans ma vie, en fait. Voilà, ça c'est Mhm. la globalité de ce pourquoi je suis arrivée là. Alors Après, j'ai dis-moi des ce que périodes c'est que de passer à côté de sa vie justement. c'est-à-dire d'enchaîner les journées sans avoir vraiment de subir en fait un peu, de subir Mhm. un peu le quotidien de ou ce qui arrive sans être dans ouais, sans être dans la création de ce que je veux vraiment, mais peut-être Tu parce te que je sens sais pas, pas actrice de ta vie? pas du tout, non. Mhm. Malgré le fait que je suis quand même plutôt quelqu'un d'actif, Mhm. ça veut dire que de l'extérieur, je pense qu'on pourrait pas le voir que suis pas active. Je pense qu'on ne dirait pas de ça de moi. Mais je me sens pas du tout active, je sens que je subis et j'ai pas l'impression j'ai l'impression de réagir plutôt que d'agir en fait, entre guillemets. Voilà. Ok. Voilà. Après, certainement que les mots ne sont pas forcément tout à fait justes et voilà, ça n'a pas été analysé non plus dans le détail, mais bon, Non c'est ce que je mais sens là maintenant. Voilà. j'ai saisi l'idée. Ok. C'est Ok. plutôt clair. Donc, quand j'ai fait mes points, donc j'ai mis une petite catégorie un peu émotion. Mhm. Ce qui ressort très fortement chez moi, c'est une aversion pour les conflits et tous les moments un peu de colère où je vois un peu de la colère entre les gens. Donc, ça, c'est depuis toujours les conflits. J'ai toujours été quelqu'un qui était dans la diplomatie, essayer d'apaiser justement pour pas en arriver au conflit, quitte à m'effacer un petit peu sur ce que je pensais. Voilà, l'objectif c'était que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de conflit, etc. Et là maintenant, comme je suis un petit peu moins comment dire, dans le fait de me plier à ce qui se passe autour de moi, que je suis plus à m'affirmer, à savoir un peu mieux ce que je veux, et ben, du coup, il peut arriver des moments de conflit. Et là, j'ai beaucoup de mal à le gérer. Même si ça ne me concerne pas, même si je suis, c'est extérieur à moi, enfin, je peux être en état de sidération, me mettre à pleurer parce qu'il y a des gens qui se disputent ou qu'il y a, voilà, quand je sens que le ton monte, moi, vraiment du mal à gérer ça. Ce qui arrive aussi souvent, c'est des moments de tristesse. Ça m'arrive très régulièrement. Donc, hier, quand on a fait un petit point, tu parlais de sensibilité. Bah, tu vois, rien que tu as dit ce mot, ça m'a touchée, en fait. Voilà, c'est vrai que donc la tristesse, alors ça peut être vraiment pour des choses très, très idiotes, hein, pour tout, mais je peux pleurer très, très facilement pour beaucoup de choses, des choses qui ne me concernent pas, en fait. Voilà, et après j'ai aussi des moments où je me dis bah à quoi bon quoi, voilà, à quoi bon, pourquoi, dans quel but en fait, est-ce que vraiment la vie elle a un sens et voilà, donc ça c'est les moments, voilà. Après ça passe quand même parce que j'arrive à prendre le dessus, j'ai un caractère plutôt positif malgré ce que je suis en train de dire.
Qu'est-ce que j'ai mis aussi dans émotion? Les relations de couple. Je me rends compte maintenant qu'en fait, j'ai jamais eu de relation de couple qui était basée sur de l'amour. Vraiment, je sais pas ce que c'est, mis à part ma dernière relation, et là, je suis en train d'apprendre en fait ce que c'est, mais autrement, vraiment, j'ai été avec des personnes qui ont voulu de moi, en fait, donc tout simplement. Donc vraiment un manque d'amour propre, certainement, ou je sais pas exactement, mais C'est-à-dire qu'on te choisissait, mais que tu ne choisissais pas, c'est ce que tu... ah oui, oui, exactement. Non, non, je choisissais pas du tout. Et avec le recul, forcément, ça n'avait pas été des relations qui m'ont épanouie, c'est plutôt des relations qui m'ont pas tiré aidé vers le à bas? avancer. Mhm. Oui, plutôt, Ok. plutôt. Mais Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est moins le cas. J'essaie Mhm. de faire attention à ça. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais, j'arrive jamais à, c'est pas, il faut que je fasse la part des choses entre une trop exigence. En fait, c'est de ne pas s'oublier, mais en même temps d'être avec l'autre, Mhm. ça demande aussi de l'ouverture. Donc, en fait, c'est ce petit équilibre qui est difficile à trouver. Donc, savoir où mettre le curseur. Donc, c'est de moins en moins le cas. Mais Pour autant, est-ce que ton partenaire, tu l'as choisi ou est-ce que finalement, voilà, il t'a choisi et tu t'es laissé aller à ça au non, départ? actuellement, je l'ai choisi en fait. Je Mhm. l'ai appelé Ok. presque. Enfin, je ne sais pas si on va dire je l'ai appelé, mais si. Je Mhm. l'ai, voilà. Ok. Voilà. Et donc, vraiment, je l'ai choisi, le partenaire d'aujourd'hui. Mhm. Donc, j'ai quand même du mal à me sentir apaisée, hein, forcément, dans les relations. J'ai des doutes, une impression de ne pas être aimable, en fait, qui est depuis toujours, Mhm. hein, avec moi. Et ce que j'ai un petit peu repéré dernièrement, c'est la notion d'insécurité, d'incertitude. J'ai beaucoup de mal à le gérer finalement. Et ça peut être vraiment à divers niveaux parce que typiquement, j'ai mis l'exemple là dans le texte, c'est que par exemple, moi j'ai besoin d'avoir une réservation de restaurant. Après, on peut faire ce qu'on veut, mais j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin un peu de maîtriser les choses en fait. Mhm. Voilà. Et dès que je suis dans la non-maîtrise, je pense que ça déclenche en moi un sentiment d'insécurité. Et du coup, où je suis vraiment très très mal à l'aise. Voilà. Ça, Ok. c'est tout ce qui est émotionnel. Mhm. Dans mon quotidien, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral. J'ai toujours une dissonance entre ce que j'ai dans ma tête, la façon dont on articule une histoire. Ça peut être une histoire très banale, hein, c'est pas forcément pour argumenter ou mais ça peut être quelque chose de très banal. J'ai du mal à rassembler les mots, à les mettre dans le bon ordre pour que l'histoire soit cohérente ou pour juste que les gens comprennent là où je veux en venir et mon propos. J'ai du mal à le faire. Tu as cette sensation-là, là, pendant que Ah oui, tu n'es complètement. pas? Oui, Ok. complètement. Mhm. La chronologie, voilà, je bafouille, les mots ne viennent pas de suite, voilà. Bon, ça, c'est des difficultés de prononciation, etc., etc. J'ai une relation très conflictuelle avec ma fille, Soane, qui a 17 ans. Mhm. On s'aime beaucoup, mais c'est vrai on a du mal à communiquer. Et ça prend beaucoup d'ampleur actuellement, voilà. C'est ta fille aînée, n'est-ce pas? Oui, c'est ma Mhm. fille aînée, effectivement. Ok. Euh, un petit point aussi, c'est que j'ai eu du mal à gérer mon argent, alors que je suis quand même assez méthodique, organisée. J'ai eu beaucoup de mal à gérer mon argent, à regarder mes comptes, à assumer, voilà, et à gérer mon argent en conscience, en fait. Voilà. Donc ça, j'ai progressé beaucoup, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui existe depuis, moi j'ai 45 ans, donc depuis 43 ans dans ma vie à peu près. Mhm. Voilà. Ce qu'on peut dire de moi aussi, c'est que je suis froide, distante. J'ai eu beaucoup de retours en ce sens-là. Alors que je me vois pas du tout comme ça, mais j'ai eu des retours dans la sphère professionnelle ou amicale. C'est quelque chose qui revient quand même souvent Mhm. à mon sujet. Et quel regard tu poses sur cette remarque que les gens te font? Bah, au début, j'étais étonnée, mais vu que je l'ai eu de plusieurs Mhm. endroits, donc je me dis que ça doit être certainement vrai. Donc, j'ai pas trop d'opinion dessus. Je le rejette pas, mais je me dis que ça doit être vrai. Donc, des fois, je fais plus attention à la façon dont je m'exprime. Mais voilà, c'est vrai que ça doit être certainement le ton ou la façon ou les mots que j'emploie, mais j'arrive pas à m'en rendre compte. Mais par contre, je le nie pas parce qu'il y a tellement de personnes qui me l'ont dit, c'est que Mhm. ça doit être vrai. Est-ce que ça te dérange, cette remarque?
Euh, Ça me dérange pas pour moi forcément, mais c'est plutôt pour les gens. En fait, j'ai pas envie que les gens se sentent mal par rapport à ma façon d'agir. En fait, c'est surtout ça. Parce que moi, en fait, en vrai, les gens qui me connaissent mieux, ils ont dépassé ça. Et donc, voilà, il n'y a pas de problématique. Mais c'est juste peut-être que je peux mettre mal à l'aise les gens sans le vouloir. En fait, c'est plutôt ça qui me dérangerait plus que par rapport à moi, parce que oui, après, c'est sûr qu'on a toujours envie d'être un peu plus aimé, que les gens aient une image positive dès le premier abord sur soi, mais bon, ça, c'est pas quelque chose qui me touche vraiment. Ok. Mais bon, je le note quand même parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit Mhm, souvent. J'ai une estime de moi assez fragile, ça c'est clair et net, certainement comme beaucoup de personnes, mais voilà. Mais je travaille quand même beaucoup dessus. Euh, mais voilà, j'essaye de m'accepter au maximum, mais c'est assez fragile. Pour mhm, l'instant, c'est pas géré au maximum. mhm, Donc ça, c'est pour les petits tracas du quotidien. Niveau santé, j'ai mis un point parce que globalement, quand même, tout va bien, mais j'ai quand même des cystites à répétition. C'est un peu ma fragilité, je mhm, dirais. J'en ai eu de tout le temps. Donc, j'ai eu une malformation quand j'étais petite au niveau de l'urétère. Donc, j'ai été opérée à 2 ans. mhm, Mais depuis, j'ai quand même toujours des cystites. Je peux en avoir euh, tous les 2 mois, on va dire. Voilà, j'ai fait une pyélonéphrite aussi, donc une infection du rein. Donc, voilà. Ça se, ça se gère, là, ça va mieux. mhm. Mais quand même, c'est typiquement, je pars en vacances et il faut que j'ai mon petit médicament, mon petit Au antibiotique cas où. par rapport à ça, parce que ça peut. Mhm. Puis ça, voilà, ça, c'est quand même très douloureux. Voilà. Et les médecins, ils expliquent ça par quoi? Par les antécédents que tu as eus ou... Non, même pas. Non, bah, en fait, après, il me donne des précautions d'usage par rapport Mhm, aux soins. Non, il n'explique pas trop. Non, mhm. Ok. non, c'est pas expliqué. Non. Et après, donc, dernière chose, c'est un petit point de curiosité, en fait, par rapport à ma difficulté d'avoir des enfants. Mhm, J'ai eu 7 grossesses et 2 enfants. mhm, Et donc, bah, du coup, c'est pas une problématique pour moi parce que ça l'est plus parce que je n'ai pas l'envie d'en avoir d'autres, hein. mhm. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose bon, qui à un Qui te moment donné questionne. a été douloureux aussi, forcément, parce que ça a été, Mhm. voilà. Ok. Et voilà pour moi. Comment tu te sens, Marie? Ben ça va, déjà, je suis contente de l'avoir fait. Et voilà. Bien. On se lance, on y va? Allez. Ok. Je te laisse couper le son. Bien. Elia? Oui, Ok, est-ce que tu es avec Marie? oui. Alors, je vois Marie en train de s'activer autour d'un fauteuil roulant sur lequel il y a l'illusion d'une vieille dame, mais c'est un reptiloïde. Et il y a beaucoup de monde autour de nous, euh, des images de personnes, même d'enfants debout, genre un groupe qui nous regarde. Et je ressens que la conscience de Marie est très perturbée par ces regards. Mhm, Il y a une sensation de jugement, que chacun de ses faits et gestes vont être analysés et, et ça, c'est très pesant dans la situation. mhm. Bien, c'est bien elle. Oui, Tu me dis l'image de personne. Est-ce que ce sont des projections, des hologrammes ou c'est hologramme. des consciences? Hologrammes. Ok. Qu'est-ce qui émane d'elle, de cette agitation et de cette pesanteur qu'elle ressent à travers ses regards? Alors, il y a un épuisement de surface, mais intérieurement, ça gronde. Il y a de la colère au niveau de sa gorge, je ressens de la rage qui cherche à être dissimulée, Hmm. parce qu'elle se sent prisonnière de cette situation. Est-ce que parfois il y a des conflits à travers ces scènes, ces regards, ces gens? Non, je vois pas de conflit, c'est seulement à l'intérieur d'elle. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est pour alimenter cette espèce de fauteuil roulant avec la vieille dame. Elle voit pas que c'est un reptiloïde, elle voit vraiment une grand-mère, quoi. Mhm. Ok. Quelle intention elle porte vis-à-vis de cette grand-mère, justement? Il y a de la loyauté, Mhm. mais en même temps une notion de fardeau.
elle la respecte, mais en même temps, elle la voit comme la source de sa prison. Mhm. Ben, observe ce fauteuil roulant. Je vois que c'est une machine en fait qui absorbe toute l'énergie que Marie donne à ce reptiloïde. Toutes, sans exception. Bah, le reptiloïde, il en prend un peu aussi. Mhm. Oui, mais toutes ces énergies, c'est-à-dire ce n'est pas une énergie particulière, mentale, émotionnelle, sexuelle, toutes. Non, c'est les trois à la fois. Mhm. Ben, quand tu superposes les deux plans, comment est-ce elle investit, comment elle soutient son corps? Ben, son corps, c'est les miettes, en fait. Son corps, ça passe après. C'est d'abord la vieille dame, et ensuite ce qui reste, ce que la vieille dame ne veut pas, quelque part, bon, bah là, elle peut en user pour son corps physique. Mhm. Et pourquoi c'est autorisé? C'est parce que du coup, s'il y a une vie physique, il y a une possibilité d'interagir avec des fréquences qui vont pouvoir être utilisées ensuite par la vieille dame. Est-ce qu'elle a conscience que la vieille dame absorbe une part de son énergie? Ah oui, complètement. Mhm. En fait, c'est comme presque dans une maison de retraite. Je vois que, tu vois, elle va créer de la nourriture pour elle, créer des soins où elle lui passe comme de la pommade sur les jambes, lui tenir la main longtemps et la regarder dans les yeux et genre elle s'endort parce qu'en fait, elle absorbe, enfin, son énergie se fait absorber. Mhm. Donc elle a conscience de beaucoup donner et c'est pour ça qu'il y a de la rage en elle parce que ça la saoule. Mais il y a la loyauté, donc elle n'a pas le choix. Et le Qu'est-ce- regard des autres fait que euh, elle dit pas stop en fait, parce qu'elle a honte si elle arrête. Donc c'est les autres qui la maintiennent dans cette situation. Oui, Ils sont toujours là. Enfin, oui. Ils l'ont pas toujours été, mais mhm. justement, ça a été placé à un moment où elle a dit stop. Bien, alors on va à ce moment-là. Elia? Bah là, j'ai le chiffre 2004 qui me vient. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle dit stop? Je la vois en train de conduire. Sur le plan physique? Oui. Mhm. Et il y a une migraine, des acouphènes, là, c'est ce que je ressens dans mon corps. Et en fait, c'est un moment où justement, elle se sent trop distante de sa vie physique. Donc, cette impulsion, ça vient du corps physique? Non, ça vient de la conscience. La conscience, elle en a marre d'être si loin de son corps physique, Mhm. d'aussi peu l'alimenter, d'avoir aussi peu d'informations. Donc là, justement, il y a ce moment de rage et qui dit, bah, en fait, j'arrête. Et donc là, les autres sont placés pour qu'elle ne s'arrête pas. Ok. Pourquoi est-ce que tu as perçu le plan physique avant, alors que finalement, c'est la partie subliminale, son soi profond qui exprime un ras-le-bol, une volonté Parce d'arrêter? que au moment, sur le plan physique, il y a trop de conséquences physiquement. Hmm. Ok. C'est ce qui provoque pour la partie subliminale cet état de ras-le-bol. Elle ressent son corps un peu trop. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Bien, j'aimerais que tu observes, donc tu te balades sur sa ligne de temps, que tu observes ce moment justement où elle a évoqué le fait que une partie de sa vie, elle vivait les choses comme ça, un peu avec, dans une projection d'elle-même, et puis elle a commencé à travailler sur elle. Est-ce que ça correspond à ce moment-là ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, c'est autre chose. Le moment où elle travaille sur elle-même, ça arrive bien après ce moment avec la voiture. Mhm. Ben alors on va à ce moment-là, au moment où elle décide d'être un peu plus proche d'elle-même. Hmm, elle est maligne. Je vois que elle dissimule euh, de l'énergie. Qu'en fait, c'est plus vraiment des miettes qu'elle donne à son corps physique. C'est l'illusion que ça en est, alors qu'en fait, c'est de l'énergie beaucoup plus forte. Mhm. Elle a fait un leurre, en fait.
Comment elle a fait ce leurre? Comment elle l'a créé? Je vois que elle a comme mis de l'énergie de vide en simple. Enfin, c'est très imagé, mais en gros, je vois qu'il y a des petites bulles d'énergie et dans Mhm. les bulles, elle a mis des mots et les mots, c'est juste une étiquette et donc ça donne l'illusion que c'est rempli, que c'est comme d'habitude, mais en fait, c'est juste vide parce que c'est juste une étiquette. Donc ça lui donne plus pour son corps, Donc elle pour donne de appeler son corps l'information à être dans plutôt que de l'éveil. la fréquence. Voilà, Mhm. Pourquoi est-ce que l'interférence ne s'en aperçoit pas? parce que c'est bien fait. Mhm. Justement. Et parce que comme l'interférence, elle est mise en place depuis longtemps, qu'elle est bien docile, bien soumise en apparence, il n'y a pas de doute. Mhm. Elle a finalement elle-même créé et maintenu cette illusion. Oui. Ok. Pourquoi est-ce que le corps physique se sent finalement moins heureux alors Parce que qu'il le est corps plus... physique ressent la situation ésotérique. Il est plus dans l'illusion de Mhm. cette vie fictive finalement, qui est certes matérielle, physique, mais c'est pas... Pour la Mhm. conscience, la vie physique, c'est un petit chapitre, tu vois. Donc elle Là, il y ressent ce a déséquilibre plus fortement. Oui, parce qu'il y a un alignement finalement Mhm. qui se fait. Elle se Quand rapproche tu... de son âme, Alors justement, quand tu superposes les deux plans, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'elle est dans son corps ou est-ce qu'elle... dans Qu'est-ce qui... son corps, oui. Elle est totalement dans son corps, même dans le présent? Oui, Ok. Bien. On revient dans le présent. oui, Tu me laisses parler à Marie? oui, Ok, alors laisse-moi avec Marie. Marie, oui. Bonjour, bonjour. Tu sais qui je suis? Samia. Mhm. Donc tu sais pourquoi je suis là alors? Pour qu'on puisse se débarrasser de ces regards. Mhm. Et la grand-mère? J'ai voulu très souvent, je l'ai souhaité, mais ça ne les fait pas partir. Et peut-être que d'un regard extérieur, ça peut paraître idiot, mais tant qu'ils sont là, je me sens bloquée. Il y a Mhm. quelque chose d'invisible en moi qui m'empêche de bouger, de changer les choses. Et la grand-mère? Je suis pas certaine qu'il faille s'en débarrasser. Est-ce C'est que tu veux mon continuer à t'en occuper? destin. C'est ton Oui, mais destin? différemment. Mhm. Alors qu'est-ce qui serait différent? J'aimerais avoir des moments où je suis toute seule, pas une présence permanente à mes côtés. Mhm. Elle se voulait rassurante au début de ma vie, physique, j'entends. Mhm. Elle prenait soin de moi, justement. C'était elle qui apaisait mes maux, mes cauchemars, les moments où je me sentais seule, où j'avais peur de déranger. Et puis ensuite, j'ai dû payer ma dette. J'ai dû lui rendre ce qu'elle m'a donné. Ça Qui a était, été mon tour d'être réconfortante, d'être là pour elle, pour elle. qui était-elle pour toi? Une amie que je n'avais pas vraiment demandé. En réalité, je la craignais un peu parce que je vivais ça comme des intrusions, mais elle n'était pas méchante. Mhm. Elle se voulait toujours rassurante. Est-ce que tu l'as rencontrée à travers ce corps physique de Marie? Oui, Quel elle âge a dit avait-on? qu'elle était l'ange gardienne de la famille, qu'elle avait pris soin de tous les autres enfants avant moi. Mhm. Ceux qui n'étaient pas nés, mais aussi de ceux qui avaient grandi. Est-ce que tu as vérifié cette information? Je ne sais pas comment le faire. Demandé À qui? à ses autres enfants? Je ne les connais pas. Non? Ils sont des adultes maintenant. À quel âge est-ce que elle est venue s'occuper de toi? J'avais 3 mois. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Francine. Francine? Est-ce que tes parents étaient au courant de sa présence? Non, Pourquoi est-ce qu'elle a dû tenir ce rôle auprès de toi? Tes parents étaient présents? mais pas tout le temps. Mhm.
Qu'est-ce que ça provoquait en toi, leur absence? un vide. Pourquoi ce vide? Parce que me retrouver seule est inconfortable. Pourquoi, Marie? J'ai le sentiment d'être observée, qu'il y a plus de vie, que tout ce qu'il y a autour, c'est trop grand, trop gros et méchant. Hmm. Est-ce que tu t'es confrontée à cette méchanceté pendant ces moments de vide? Plus ou moins, je ressens en fait que ça fonce sur moi et que ça m'écarte de la vie, que ça m'écarte de moi en fait, que ça cherche à m'engloutir, à ne faire qu'un avec moi, jusqu'à ce que je m'oublie. Hmm. Et qu'est-ce que c'est? C'est conscient, mais je sais pas ce que c'est. Ça Hmm. s'enroule. Ok. Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu as peur dans ces moments-là? Je dirais pas que j'ai peur, non, c'est plutôt je paralyse. Tu- Je, je sais plus, je sais plus comment exister, comment vibrer. Je paralyse. Mhm. Quand est-ce que tu as mis en place cette mécanique la première fois? Je vois que j'ai cassé un pot Est-ce dans que la tu es maison de mariée? ma grand-mère. Non, Comment est-ce que tu t'appelles? Sarah. Mhm. Où est-ce que tu vis? Chez mes parents, mais là je suis chez ma grand-mère. Quel âge as-tu? 5 ans. Mhm. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? J'ai cassé un pot et il y a une énergie noire très sombre qui en est sortie et qui crie. Et moi j'ai peur, je me suis cachée sous la table. Et cette énergie est beaucoup plus forte que mon corps physique. Et elle arrive à me toucher. C'est la première fois qu'une énergie peut me toucher comme ça. Mhm. D'habitude, ça touche pas. C'est comme si les mondes étaient différents, comme une couche qui nous séparait, mais là, il n'y a pas de couche. Mhm. Et du coup, j'ai peur. C'est une énergie qui semble bien plus pénétrante dans la matière. Oui, Mhm. Et tu as peur. Est-ce que tu te paralyses? Est-ce que tu te figes? oui, Mhm. Est-ce que tu quittes ton corps à ce moment-là? oui. Mais ça m'a suivi. Justement, ça attendait ça. Mhm. Et c'est venu à toi ou à ton corps physique? Les deux. Les deux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après ça, c'est parti tout seul, j'ai rien fait. Et donc ensuite, je suis rentrée dans mon corps, j'ai essayé de ramasser les morceaux, de les enterrer, de cacher, mais je me suis fait disputer Mhm. parce que ma grand-mère l'a remarqué. Qu'est-ce que tu as ressenti alors à ce moment-là? Je me suis sentie nulle Pourquoi nul? parce que je suis incapable de prendre soin des choses, de faire attention. C'est ce que ta grand-mère te dit? Oui, Est-ce que tu le croyais avant qu'elle te le dise? un petit peu, oui, Pourquoi? Sarah, parce que c'est ce qu'ils ont toujours dit de moi, c'est qui il? les autres humains, Qui sont les autres, précisément? ma famille, Mhm. Qu'est-ce que tu préfères, être avec ta grand-mère ou tes parents? être à la maison. Avec tes parents, donc. Quand ils sont pas là et que je suis toute seule, c'est bien. Mhm. Est-ce que tu apprécies ta grand-mère? Pas trop. Elle est sévère. Mhm.
Et tes parents, qu'est-ce que tu en dirais? Ils m'oublient beaucoup. Ils parlent souvent de moi comme si j'étais pas là. Papa s'inquiète beaucoup pour mon retard. Il dit que je suis en retard. Mhm. Dans l'apprentissage, Oui. à l'école, Non, je vais pas à l'école. où est-ce que tu C'est- vas alors? Je reste à la maison. Ce sont des gens qui viennent s'occuper de moi. Mais il dit que je parle pas assez, que mon vocabulaire n'est pas assez riche. Mhm. C'est juste que j'ai peur de parler, parce que j'ai peur de me tromper. Depuis quand est-ce que tu as peur de parler? Je sais pas. Si tu sais, pas à ce moment-là. Quand est-ce qu'elle naît cette peur de parler? Sarah, Sarah, Elia déconnecte. Elia déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Ouais, Déconnecté. Respire. ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Est-ce que tu étais présente en partie pendant cette canalisation? Euh... Non. Non. C'est pas grave. Donc, je lui ai demandé d'aller dans cette vie passée. Donc, de Sarah, est-ce que ça, tu l'as capté? Il y a une cuisine, ouais. Hmm. Je lui ai demandé d'aller au moment où elle a, pour la première fois, senti ce blocage à s'exprimer, la peur de s'exprimer. Bah, là, je suis sur un parquet, comme dans un, pas un tribunal, mais presque. C'est une pièce un peu en demi-cercle, tu vois. Et là, moi, mes pieds ils sont sur un parquet face à des petites estrades. Hmm. Comment? Est-ce que c'est Sarah ou est-ce que c'est encore une autre expérience? C'est une autre expérience. Et là, j'ai 1799. Hmm. Dunkerque. J'ai ce mot-là. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il y a eu comme une déconnexion? C'est-à-dire que elle n'a pas pu m'emmener à ce moment-là. Elle ne répondait plus. Là, je viens d'avoir l'image d'un homme à la langue coupée. Hmm. Bien, tu vas sortir de la création dans le présent, Elia. Ouais, Revenir un peu à ton centre. Dis-moi comment tu te sens. bien. Dégager un peu des fréquences. Et regarde justement, profitons pour regarder cette création de l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne de l'extérieur? C'est dans une vague. Une vague? Ouais, c'est mouvant, ça fait comme ça. Tac, 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 Hmm. tac. Est-ce que tu vois d'autres influences à part ce reptiloïde dans son fauteuil roulant? Bah là, j'ai une image de trois vaisseaux. Hmm. Bien précise. Les interconnexions, si c'est le cas, entre elles et l'extérieur. Bah, il y a des humanoïdes et des reptiloïdes. Hmm. Ils sont connectés directement à elle? Oui. Ah, ok, bien. Hmm. Dans ces moments où elle se fige, donc c'est dans un moment de conflit, c'est ce qu'elle a expliqué. On va à ce moment-là, un moment où elle assiste à une scène conflictuelle. Superpose les deux plans. Dis-moi s'il y a
Une dissociation à ce moment-là. Ouais, elle dissocie, je vois qu'elle s'évapore en fait. Visuellement, Hmm, c'est une évaporation. ok. Et où est-ce qu'elle va s'évaporer, justement? Sur les genoux de la grand-mère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça produit en termes d'énergie? Je vois que ça vient comme l'anesthésier, donc Hmm, ça l'apaise, mais en fait ça l'alourdit parce qu'il y a une absorption de plein d'émotions et d'énergie mentale, tout ce qui serait lié à la réflexion, à la prise de position. Tout ça, c'est pris en charge par par l'interférence. hmm. Bien, ces moments où elle se sent dissociée aussi dans son expression, c'est-à-dire qu'elle essaie d'exprimer quelque chose verbalement et elle a la sensation de ne pas être en phase avec son esprit. Oui, bah là, je vois, donc il n'y a pas d'évaporation. Au contraire, il y a un gaz qui, visuellement, dans l'énergie, se propage dans sa circulation énergétique. Et donc, c'est très coûteux, en fait, de rester fidèle à elle dans l'alimentation d'elle, plutôt que de simplement se retourner jusqu'à cette espèce de fauteuil roulant de grand-mère. Hmm, ok. On a vu que la première dissociation s'est produite dans cette expérience de Sarah. J'aimerais qu'on aille à ce moment-là. Elle perçoit une ombre noire. D'habitude, les ombres, elle les perçoit, mais là, c'est plus dense dans la matière. Ouais, là, je la vois donc physiquement sous une table en bois avec des fruits dans une coupelle. Hmm. Dis-moi une chose, est-ce que cette ombre noire, c'est conscient? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est reptilien. Est-ce que c'est le reptilien dans le fauteuil ou est-ce que c'est encore autre Non, chose? c'est les autres. C'est l'énergie reliée à ce qui est directement connecté à elle aujourd'hui aussi. Hmm. Ok, bien, on revient dans le présent. Présent. Ouais. Tu me laisses de nouveau parler à Marie? Mm. Non, avant ça, j'aimerais que tu regardes. Pourquoi est-ce qu'elle perçoit cette grand-mère, ce reptiloïde comme une grand-mère? Qu'est-ce qui crée l'illusion? Ça, je vois que c'est relié à plein de livres de contes d'enfants. Là, j'ai l'image de quand elle était enfant, c'est venu comme conditionner cette perception-là. C'est-à-dire transformer ce qu'elle regarde? C'est des histoires en fait, c'est des mots. C'est des mots comme une mélodie qui rentrent dans les oreilles, qui vont toucher l'énergie mentale et qui Hmm. du coup comme endorment la perception. Scanne son corps. Dis-moi s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas. Alors au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui amplifie sa colère, sa rage. Au niveau de la tête, il y a un espèce de bouton qui vient entrer en résonance avec le brouillard que j'ai perçu tout à l'heure. Au niveau de son système reproducteur, je vois des clous, quelque chose qui fait saigner, qui fait mal. Et Mhm. au niveau de son genou droit, je vois quelque chose qui enserre, qui gratte. C'est rouge dans Mhm. l'énergie. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette malformation qu'elle a nommée pendant la présentation des points? Je vois que c'est relié avec l'appareillage qu'il y a dans son système reproducteur, là, tous ces clous. Mhm. Du coup, bah, en fait, quand son corps a manifesté qu'il y avait un détournement, quoi. Mhm. Ok. Les cystites à répétition. Ça, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est prise de position. Elle a du mal à prendre position. Elle se fait envahir. Mhm. Envahir par ce groupe qui l'entoure. Oui, et par les autres d'une façon générale, par les mots des autres, elle va vite avoir tendance à cogiter, à refaire le fil d'une conversation en boucle, Qu'est-ce qui se, surinterpréter. qu'est-ce qui se produit émotionnellement dans ces moments-là pour elle? Du doute, de la culpabilité,
la dévalorisation. Toujours relié à cette vie passée de Sarah, cet événement. Oui, La difficulté qu'elle a eue à avoir des enfants, c'est-à-dire 7 grossesses pour 2 enfants. l'énergie était détournée Mm. Toujours par ce fauteuil roulant, ou c'était par encore autre chose? l'interférence d'une Par façon générale. l'interférence globale. Ok, bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'aperçoit pas que ce groupe est illusoire, en réalité que ce ne sont pas des vraies consciences? Parce qu'elle a, j'ai envie de te répondre, elle n'a pas l'énergie pour se poser et regarder, en fait. Mm. Elle est constamment sollicitée sur le fait d'abreuver, en fait, en énergie cette grand-mère. Ils ont réussi à la bloquer un peu plus en imposant justement cette vision. Oui, parce que le Pour- regard des autres, ils jugent, ils condamnent. Mm. Pourquoi est-ce qu'elle y est sensible à ça? Bah, ça, c'est relié au... Il y a un truc dans le parquet, enfin, là où j'étais, là, avec Bien, du alors on y parquet. va, on y va, on y va. Ouais. Installe-toi dans cette expérience, dans cet espace-temps. Il y a un truc avec des contrats de navires qui sont en train de passer, là, de la marchandise, des cochons. Qui est-elle? C'est un homme. C'est pas l'homme qui se fait couper la langue. C'est un homme dans l'assistance. Est-ce qu'elle est déjà sous l'influence interférence que l'on connaît? Non, Non? Elle est libre? non. Ouais, Mhm. Ok. Est-ce que c'est le moment de l'interférence? oui. Ok. Bien, on remonte le temps avant cette scène dans le tribunal. J'aimerais qu'on aille au moment de l'incarnation, ce moment-là. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois très directe. Il y a quelque chose de très dynamique dans l'énergie de sa conscience, de spontané aussi. Un peu candide, mais dans le bon sens. Du coup, il y a pas de blocage, il n'y a pas de, de surinterprétation, de réflexion. Ça fonce, quoi. Ça va Mhm. droit au but. Donc à ce moment-là, quand tu la regardes, elle est pure énergie, n'est-ce pas? Ouais. Quelle intention elle porte pour cette incarnation? Là, j'ai échange. Et j'ai l'image de poignée de main, j'ai l'image de rapport sexuel, j'ai l'image de famille aussi. Être dans l'échange sous toutes ses formes. Hmm. Est-ce qu'elle connaît déjà la Terre? Oui, Comment est-ce que tu la sens vibratoirement, fréquentiellement? très haute, très enthousiaste, Mhm. comme l'envie de faire bouger l'énergie autour. Enfin, je vois vraiment dans la notion d'échange, c'est créer de l'énergie en allant dans les autres énergies. C'est vraiment du ballet, quoi, Mhm. de la Ok, danse. ok. Et il y a quelque chose en lien avec l'époque aussi. C'est beaucoup d'excitation et d'enthousiasme parce que il y a quelque chose à reconstruire. C'est, enfin là, tu vois, je le sens dans mon corps. C'est très enthousiasmant, quoi. Hmm. C'est pas ennuyant pour la conscience. Bien. Son corps s'installe sur quelle région de cette planète? En France, En France. Ok. Bien. On avance à un moment important bah là, je retourne dans ce tribunal. dans cette salle. Mhm. C'est un homme, tu m'as dit. Quelle position sociale, quelle activité il mène? Il y a quelque chose avec le placement des bateaux. Mhm. Et je le vois avec une liasse et il fait des plans, il dessine et il place les bateaux. Ok. Comment est-ce que tu le sens à ce moment-là émotionnellement? Prudent, méfiant. Comment il s'appelle? Là, j'ai robe, j'entends. Donc sûrement Ok. Robert. Ok. Tu me laisses parler à Robert? Hmm. Bien, alors laisse-moi avec Robert. Robert,
Oui, Tu es inquiet? non, pas inquiet. Mhm. Prudent, alors, c'est ça. Oui, De quoi est-ce que tu dois te méfier? c'est une intuition. Je sens que cette assemblée n'est pas comme d'habitude, il y a une entourloupe. On nous a Mhm. demandé de nous réunir à un moment où on devrait tous être dehors à commercer. Et là, on nous demande d'être là. On a avancé cette réunion. Par qui est constituée cette assemblée? Des pêcheurs, des notables. En lien avec les bateaux, la navigation. Oui, entre autres, mais aussi le commerce, les marchandises, Mhm. les politiques. Bien, et ensuite, quel est le sujet de cette assemblée, cette rencontre? On fait passer les différentes catégories, constituer les taxes. C'est une situation anormale pour toi? Non, jusqu'à maintenant, c'est normal, mais je comprends juste pas pourquoi on doit être rassemblés maintenant alors qu'on devrait tous être dehors. Mhm. Qui a donné l'ordre? On a reçu ça par courrier. Mhm. Ok. Bien, alors on avance à un moment important, encore. Avance. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais au moment de sortir, il y a la police, la milice qui est là. Ça crie, ça parle fort, ça se tape. Qu'est-ce que Je tu comprends pas ressens? ce qui se passe. Ça m'énerve Ok. Bien, parce que c'est de la perte de temps. Mhm. Ça peut se comprendre. Avance. Et il y a un jeune homme qui se fait tabasser et couper la langue. Il fait partie de cette assemblée de commerçants. Oui, Pourquoi est-ce qu'il subit ça? bah, je comprends pas. Il a jamais été très bavard. Il remplace son père depuis qu'il est mort. Mhm. Est-ce que tu as, est-ce que tu essayes de comprendre pourquoi est-ce qu'il est puni? Voilà, tout de suite, non, là, j'encaisse Qu'est-ce que tu ressens alors, Robert? du choc. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? J'ai l'impression d'être divisée en deux, que je me découpe, que je m'effondre. Alors là, c'est le bazar autour de moi, ça, tout le monde se bat. C'est terrible. Là, j'essaye de fuir pour ma survie. Mhm. Mais je suis encore sous le choc parce que je viens de voir. C'est d'une cruauté monstrueuse. Alors j'en ai vu des choses, mais là, c'est de l'injustice. Je comprends pas. Mhm. Est-ce que tu arrives à fuir? Oui. Bien, continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Bah, après, je vais travailler parce que c'est ça le plus important. Mhm. Donc tu reprends tes activités. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en toi? Je saurais pas l'expliquer, mais je m'étais jamais posé de questions sur ma vie. Je faisais ce que j'avais à faire. J'étais contente de le faire et maintenant, non. Non, j'ai l'impression de participer à une mascarade. Ah, regarde, regarde-toi à l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps énergétique? Qu'est-ce que tu as créé suite à cet événement? De la peur, Mhm.
Cette division dont tu m'as parlé. C'est comme une brèche. Mhm. Lis l'information de cette brèche. Parlement. Infection. Infection. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Elia déconnecte. Oui, Déconnecté. Comment tu te sens? bien. Ok. Cette brèche, est-ce que tu la vois, toi? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois de cette brèche? C'est tout petit, c'est une toute petite lésion. Mhm. Quelle information tu lis, toi? Le doute, Pourquoi est-ce qu'il lit infection? parce que c'en est le résultat. Infection du corps ou infection Hmm, de sa création? non, non, création. Mhm. C'est énergétiquement. Qu'est-ce qui vient parasiter son espace? Bah, des reptiliens. Mhm. Quel est l'accord subliminal? Le besoin de protection. Donc il se sentit comme un monde s'effondrer, son monde s'effondrer à ce moment-là. Hmm. Et parce qu'il y a la pression à tout de suite retourner au port, Mhm. besoin de mettre tout ça sous un couvercle et de se sentir en sécurité, en fait. Mhm. Est-ce qu'il appelle à la protection? Non, c'est comme instantané, en fait. En Mhm. fait, ils sont dans un théâtre, hein, donc il n'y a pas besoin d'appeler. Ils sont là à attendre que la porte s'ouvre finalement, que le voile se lève et qu'il y ait un petit passage. Et donc le fait qu'il y ait cette espèce d'effondrement chez lui, cette petite lésion, il s'infiltre. Mhm. Donc tu parles de Et donc l'interférence. l'interférence, ouais, et l'interférence donne ce que la conscience veut pour La pouvoir ensuite sécurité, pleinement s'infiltrer. Oui, comment elle fait pour sécuriser cette partie subliminale? une simple anesthésie de l'énergie émotionnelle. Mhm. Ok, bien. Est-ce qu'il y a eu sidération à ce moment-là, au moment où il crée cette brèche, cette division? Est-ce qu'il y a eu Oui, dissociation plutôt? oui, oui, Ok, donc c'est ce moment-là en réalité où il expérimente, où cette conscience expérimente la sidération et la dissociation. oui. Ok, bien, on revient dans le présent. Présent, Elia, Mhm. combien d'expériences accompagnées de cette interférence? Alors de cette interférence, il y en a beaucoup, je sais pas, je dirais une trentaine là dans ce que je vois. Hmm. Mais à un moment, il y a des humanoïdes qui se rajoutent. Qu'est-ce qui leur permet de venir, eux? Parce que, c'est l'existence quand elle est petite fille. Parce que justement, l'interférence reptilienne n'apporte pas ce que la conscience appelle, ce qu'elle demande, ce dont elle a besoin. Donc il y a un regard vers l'extérieur. Et du coup, il y a ce conflit d'interférence qui se met en place. Mhm. Ok. Est-ce que ça agit justement, puisque tu parles de conflit d'interférence, est-ce que ça agit sur cette création? Ben, pas vraiment parce qu'il y a une forme d'accord en fait qui s'est mis en place. Chacun prend Ce dont il a ce dont besoin. il a besoin, quoi. Ok. Est-ce que ça agit sur sa réalité physique? Alors là, oui, j'ai une image d'elle, je pense que c'est métaphorique, mais j'ai une image d'elle devant le miroir,
qui se regarde et qui, bah voilà, s'est habillé comme ci, comme ça. Et un autre jour, ça va pas du tout lui plaire, comme si il y avait deux maris en fait, Mhm. deux envies, deux personnalités différentes. C'est relié à ça. Regarde justement les informations qui influencent cette espèce de dichotomie en elle quand elle se regarde dans l'énergie. Je vois un voile d'énergie bleue Mhm. et un voile d'énergie rouge. À qui Le appartient bleu, ces c'est voiles? les humanoïdes et les rouges, c'est les reptiloïdes. Mhm. Pourquoi est-ce que ces voiles émanent? En tout cas, est-ce que c'est fait exprès pour influencer un peu plus sa création physique? Ouais, Mhm. Bien. Dans le présent, complètement dans le présent, Elia, oui. tu me laisses de nouveau parler à Marie? Mhm, Ok, alors laisse-moi avec Marie. Marie, oui. Marie. Ok. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi, vraiment? Du nettoyage. Et comment je pourrais faire ça alors, ce nettoyage? Je sais pas, tu as observé, je suis sûre que tu as une idée à suggérer. Mhm. Est-ce que toi, tu en as une? Bah, j'aimerais commencer par trouver une façon de d'enlever tous ces regards. Mhm. Ce sera Ok. plus facile pour moi de me détacher de cette grand-mère s'il y a personne qui me regarde en fait. Mhm. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu veux éviter cette peur du regard de l'autre, ce jugement. Mm. Et pourquoi pas ressentir ce que ça fait vibrer en toi? Là, je ressens de la honte et de la peur en fait Mhm. quand je les regarde. Bien. Imagine que tu ne ressentes pas cette vibration. Est-ce que ce groupe aurait autant de force sur toi? Non, Bien. Cette honte, cette peur, est-ce qu'elle a raison d'être aujourd'hui dans cette expérience de Marie? non, pas vraiment. Ok. Est-ce qu'elle avait raison d'être réellement dans ces autres expériences? Non, Non. Et pourquoi? on demande. Pourquoi, Marie? Est-ce que c'est le résultat d'un auto-jugement? Bien. Est-ce que tu es prête à te dépasser, à te débarrasser, pardon, à dépasser cette peur et cette honte? Oui. Débarrasse-t'en. Et pendant que tu t'en débarrasses, ressens ton corps. Dis-moi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas à l'intérieur. Oui, je ressens des contradictions dans mon corps. Mhm. Entre quoi et quoi? Dans ma gorge, dans ma tête, dans mon ventre, Mhm. dans ma jambe. Bien, observe ces contradictions dont tu parles. Est-ce que c'est ton énergie? Non, À qui appartiennent ces énergies? Alors, à la grand-mère. seulement à elle? Non, des étoiles dans le ciel aussi. Mhm. Bien dit au propriétaire
ces énergies de se présenter à toi. Fais-les venir. Et dis-moi si cette honte, cette peur de voir encore plus de monde autour de toi vibre encore. Non, ça vibre pas. Et il y en a deux autres qui sont arrivés. Mhm, Un avec le regard très dur, de façon... Il est très grand, humain, silhouette humaine en tout cas. mhm, Et l'autre c'est un être vert, écaillé. Silhouette humaine aussi, mais vert et écaillé. mhm. C'est pas étrange. Je ressens pas vraiment de surprise. J'ai l'impression de les connaître, même si je les ai jamais vraiment vus. C'est familier. Est-ce que tu es en colère? Hmm, non, je suis pas en colère. Je suis plutôt dans l'observation. Mhm. Est-ce qu'il y a colère malgré tout dans ton corps? Dans mon corps, oui. Dans ma Mhm. gorge. Dans ta gorge? Pourquoi cette colère? Pour la retenue, parce que j'ai toujours tendance à m'oublier, à lisser les choses et à prioriser les autres. Et j'ai toujours eu l'impression que ma voix était moins importante que la voix des autres. Mhm. Bien. Alors qui choisis-tu cette fois, entouré de tout ce monde-là? Moi, Bien, j'aimerais que tu fasses vibrer ça à l'intérieur de toi. Cette intention, cette volonté, et j'aimerais que tu leur crées à tous, sans colère, simplement une détermination. Je suis là et je me choisis. Simplement ça. Montre-moi comment tu fais. Montre-moi. Je veux le ressentir. je, je l'envoie partout en moi Mhm. et ça émane autour de moi. Est-ce que tu leur as crié? Oui, Comment ils ont réagi, les autres? sans regarder, ils ont pas l'air bien. Non? Ça les rend mal à l'aise? Oui, Pourquoi est-ce qu'ils sont dérangés par ça? ma grand-mère s'est levée Mhm. parce que je soulève justement ce problème. Ça ne leur plaît pas. Donc. Et à la grand-mère, est-ce que ça lui plaît? Non, C'est pas étonnant. elle est à côté de moi. De quoi elle a l'air? Regarde-la dans les yeux. Elle a des yeux jaunes. Mhm. Ça t'étonne? Non, non, plus maintenant. Est-ce que c'est toujours ta grand-mère? Est-ce que tu t'inquiètes de son sort? Non, Est-ce que tu veux faire un compromis pour pouvoir continuer à t'occuper d'elle? non. Non. Ce groupe qui te regardait avec insistance et jugement, est-ce qu'il est encore là? Non, Comment ça se fait? parce que j'ai crié, donc ça a disparu. Mhm. Ah, comment tu te sens? Je me sens bien. Est-ce qu'il y a encore colère à l'intérieur de toi? Non, Tristesse? non. Tous ces objets, toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas dans ton corps, est-ce que tu les as évacuées? Ils sont tombés. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Oui, Comment tu te sens? bien. Qu'est-ce qu'elle vibre émotionnellement là? De la force, de la détermination et j'ai envie de dire du territoire. Il y a un truc de l'ancrage, voilà. Ok. Ah, laisse-moi de nouveau avec Marie. Marie,
Marie. Oui. Tu as une fille, n'est-ce pas? Mm. Il y a toujours des conflits entre vous. Ça perturbe beaucoup ton corps physique. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce qu'on n'est pas sur la même vibration. Parce que j'arrive pas à pleinement me faire entendre, pleinement être vue telle que j'ai envie d'être pour elle. Elle Hmm. a l'impression que je suis en opposition, alors que non, moi, tout ce que je veux, c'est la guider, Est-ce que c'est encore le, être mieux que moi. est-ce que ça va être encore le cas à travers le mouvement que tu viens de faire? Oui, mais de façon plus raisonnable, plus Mhm. modérée. Ok. Le corps physique m'expliquait aussi que à chaque fois qu'il interagissait avec un partenaire, il ne choisissait pas. Il est choisi. Maintenant, je choisis pour moi, Mm. parce que j'ai de l'espace pour ça. Mm. Ok. Donc, c'était lié à cette situation dans laquelle tu vibrais avant. Oui, Ok. Est-ce que tu vibres doute? non, Est-ce que tu sens une brèche en toi? non, Ok. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. oui, Respire. Comment tu te sens? bien. Bien, demande-lui ce qu'elle veut faire de tous ces zigotos autour d'elle. Les mettre comme Cendrillon, c'est une image qu'elle m'envoie. Qu'ils soient en train de laver le sol, de mettre leur énergie dans le sol Hmm. et que ça se reproduise en boucle. Bien. Alors qu'elle le fasse. Dis-moi ce que ça donne, pour que je rie un peu. On fait du spectacle. Bah, ils sont par terre. Un humanoïde qui lave le sol, c'est pas très grandiose. C'est très lent. Et les autres se plaignent. Ok. Ce fauteuil a disparu. Ouais, Les implants qu'elle a laissés tomber au sol. disparu. Hmm. Regarde la circulation énergétique et dis-moi s'il y a encore quelque chose qui accroche avec cette interférence. Non, il n'y a rien. Hmm. Comment ça circule à l'intérieur d'elle, tous ces corps, ce corps mental Avec particulièrement? clarté. Hmm. Ok. Bien. Demande-lui si elle veut rester à admirer ce spectacle pour l'éternité. Non, Non. Qu'est-ce qu'elle décide alors? elle les envoie paître ailleurs. Bien. Disparition, c'est ce qu'elle dit. Ok, bien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Voilà. Ok. Toi, prends de la hauteur, expanse-toi et vérifie que tous les liens émotionnels autour de cette interférence, c'est déconnecté. Ces Ça l'est. expériences passées aussi. Ça l'est. Ok. J'aimerais qu'on revienne sur ces états de sidération. Est-ce que c'est encore vibrant en elle? Est-ce que c'est une programmation, une mécanique? Ou est-ce que c'est Ça comme... l'était, mais ça s'exprime plus. En tout cas, peut-être qu'il y a des débuts, mais à chaque fois, elle en prend conscience et elle sort de ces mécaniques-là. Mais en tout cas, énergétiquement, il n'y a plus rien. Hmm. Elle ne s'est jamais fragmentée autour de ces dissociations, justement? Non. Non. C'est une sortie et un retour au corps. Ouais, c'est ça. Hmm. Ok. Bien. Demande-lui de nous montrer dans une projection comment c'est différent désormais avec son corps physique et sa création physique.
Je la vois prendre beaucoup de temps pour elle, prendre le temps justement de rien faire. Là, tu vois, je la vois marcher avec son sac à main dans un espèce dans une espèce de zone piétonne, près d'arbres, d'une rivière. Et elle s'arrête, elle prend le temps de se connecter à ses sensations, à s'analyser, à s'observer. Des choses qui étaient pas vraiment possibles avant. Je la vois créer aussi, genre dessiner, peindre, genre des aquarelles, des trucs comme ça. Elle cherche pas que ce soit parfait, juste elle s'autorise en fait. Elle s'autorise des choses. Mhm. Justement, il y Alors avait, qu'avant, elle s'autorisait pas. mhm. Et ça se traduisait par une volonté de contrôler les choses. Oui. Alors que maintenant, elle laisse venir en fait Mhm. les idées, les envies, même les situations. Il y a un lâcher-prise, il y a un recul qui est fait. Ok. J'aimerais qu'on aille un moment où elle rentre en interaction avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on lit d'elle désormais? De l'écoute, une écoute attentive, quelqu'un qui observe et qui comprend vraiment sincèrement, même au-delà des mots. Mhm. Il y a quelque chose avec son regard. Son regard, il perce. Ok. Pour autant, est-ce qu'elle se sent en phase avec ce qu'elle exprime verbalement? Oui. Cette froideur, cette distance que certains lui font remarquer, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce qu'il y avait? En tout cas, là maintenant, il n'y a rien. Et par rapport à avant, c'était vraiment la situation, le fait qu'elle était bah, pas assez dans l'alimentation de son corps, en fait. Hmm, ok. C'était relié à toutes ces peurs, Mm. cette volonté de contrôler parce que le regard des autres. Ok. Un moment justement où elle assiste à un conflit. Je vois que elle cherche pas forcément à aller dans le conflit, hein, Hmm, mais il n'y a pas de sensation de stress. Elle prend de la hauteur, quoi. ok. Bien. On revient dans le présent. Ouais. Comment est-ce que tu vois sa circulation énergétique maintenant et sa création? Je la vois fluide. Hmm, Et sa création, c'est comme une peinture d'orchidée en dessous de nous, avec plein de feuilles qui se créent à l'infini. Et en fait, tout ça, c'est sa créativité. hmm. C'est son équilibre. Demande-lui comment elle perçoit l'énergie de l'argent. Comme quelque chose qui se dépense. Mais dans le bon sens. Elle me montre que voilà, c'est quelque chose qui vient, qui passe. C'est quelque chose qui doit traverser, qui doit pas être comme du béton autour de nous, quoi. Hmm. Mais c'est fluide en tout cas. C'est fluide, ouais. L'apport et l'export est fluide. Bien, est-ce qu'elle veut bien s'adresser à sa fille, juste pour lui montrer ce changement qu'elle a mis en place, ce retour à soi. Alors, elle veut pas s'adresser à elle parce que elle sent que c'est trop intrusif pour sa fille, Mhm. là, dans Ok. l'état actuel des choses. Mais elle lui envoie comme un souffle de plein de pétales et c'est comme un petit coucou qui peut Mhm. être lu en fait, quoi. Ok. Ok. Et là, c'est mieux accepté du coup. Est-ce qu'elle a eu, dans ce moment de transmission d'informations, est-ce qu'elle a eu une appréhension, Non, une insécurité? non. Ok. Bien. Comment elle utilise son énergie sexuelle là? Bah, je te dis, c'est dans son équilibre, ça crée l'infini des possibilités. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique?
Alors, c'est pas des mots, j'ai une musique un peu latine, une invitation au mouvement, en fait, à la danse, à la sensualité de cette façon-là. Bien. Est-ce qu'elle attend encore quelque chose de nous? Non. Ok. Alors on la laisse. On la laisse, on lui souhaite les plus belles créations. Et tu te déconnectes, Elia, déconnecté de tout et de tous. Et ça, c'est le un. Tu reviens à ton espace, à ton essence, à ta création, à ton infinité. Tu t'installes en toi. Et avec le 2, tu reviens à ton corps, avec cette fréquence que tu as créée. Tu respires à travers cette fréquence dans ton corps. C'est extrêmement agréable. Tu te sens extrêmement légère. Et avec le 3, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Et Marie, tu as appuyé sur la pastille? Ben, ça va bien, merci beaucoup. C'était très intense. C'est vrai que j'avais une sorte de, tout le long quand même quelque chose qui, au niveau de ma tête, hein, pas une oppression, mais quelque chose qui était présent. Et bon, à la fin, ça s'est évacué. Mhm. Petite émotion à la fin parce que par rapport à ma fille, ça c'est sûr. Mais merci beaucoup, franchement. C'est incroyable. Merci, merci de cette session en tout cas. Comment tu te Merci sens Elia là? Samia. Avec plaisir. Euh, Comment tu te sens, toi, émotionnellement? je me, émotionnellement, je me sens confiante en fait, Mhm. là. Je me Bien, sens confiante. Je me sens plus forte. Euh, voilà, c'est ces deux points essentiellement. ok, bien, Je sens que je vais avoir de la, ouais, que j'ai les clés en fait. tout à fait. Et pendant la session, tu as ressenti des émotions ou des mouvements intérieurs en dehors de ces mouvements-là Non, au-dessus de la tête? principalement c'était plutôt ça. Des Ouais. émotions, oui, forcément, oui, oui, c'était, oui, c'est des émotions de, pas de la tristesse, mais oui, c'était, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. J'étais émue. Mhm. Donc je sais pas Ok, comment on l'appelle, mais voilà, j'étais émue, oui, tout à fait. ok. À beaucoup de moments, oui. Mais donc là, je sais pas, je suis un peu légère, un peu plus légère déjà, ça c'est Mhm. sûr. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Parce que ce travail est fait et que tu es sensible, ça, on Ouais. l'avait dit. Et donc, Mm. voilà, tu ressens déjà un peu cette légèreté. Mm. On en a parlé de toute façon de la métabolisation, tu t'en rappelles? Donc, tu Oui, sais que oui, de oui. toute façon, je reste à l'écoute pendant cette période si tu as des questions. Ok. Et dans tous les cas, j'attends de tes nouvelles. Ok. Et est-ce que tu veux diffuser ta session? Non, Alors, je veux bien la diffuser, mais je préfère être floutée. Ok, Mais je veux bien la diffuser avec plaisir, hein. ok, ok, parfait. Bien. Reste avec nous une seconde, je vais arrêter l'enregistrement. Ok. Merci, Elia, pour ton accompagnement. Merci, Elia.